Aujourd'hui, on se concentre sur comment développer une audience sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Je ne suis pas non plus le plus à même de vous accompagner sur d'autres réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, c'est vraiment une expertise qu'on a bien développée chez nous, et du fait d'avoir travaillé avec des professions réglementées qui, en règle générale, touchent des personnes, soit des dirigeants d'entreprise, soit des entrepreneurs, soit, et c'est un peu con à dire, des gens qui ont un petit peu d'argent, eh bien, se concentrent sur LinkedIn. Et de fait, je vois beaucoup d'affairistes, beaucoup d'avocats qui cherchent à avoir une clientèle un petit peu haut de gamme. Eh bien, LinkedIn est l'endroit privilégié. Et donc, j'ai prévu un petit programme. Je vais vous partager mon écran comme promis. C'est un petit peu la même dynamique. Tac. Où je vous ai fait un petit programme assez long, mais vous allez voir, on va aller assez vite sur les sujets. Vous voyez, hein, je suis quelqu'un de très organisé, je ne fais pas de slides, moi je déteste ça. J'ai tendance à me concentrer sur ce que je vais vous présenter. Donc au début, et c'est la base, un petit peu comme on avait fait sur le positionnement, mais on va le revoir rapidement, comment optimiser son profil, comment avoir un profil LinkedIn qui est qualitatif. On l'avait déjà vu sur la session, on va le voir donc très rapidement sur la session 2, mais je vais répondre à une question qu'on m'a posée entre-temps. C'est dire comment je fais quand j'ai pas de site internet, que j'ai pas le budget pour faire un site internet, et que en plus de ça, j'ai pas le temps ni les compétences pour faire un site. Il y a des solutions à ça, même quand on n'a pas de site internet. Bien entendu, c'est pas moi, je suis mal placé pour vous dire ça parce que je vends des sites web, mais à mon sens, lorsque vous avez un site internet, ça rassure d'autant plus. Mais il y a des gens qui font du business avec une super communication et simplement d'autres outils. Et donc voilà, ça peut répondre en partie à vos problématiques. Ensuite, on va voir comment gonfler l'audience. On va ensuite voir comment utiliser LinkedIn au quotidien pour développer cette audience, en plus de la faire gonfler via des outils d'automatisation par ce que vous allez produire et les commentaires, les interactions que vous allez réaliser sur la plateforme. Est-ce que ça vous va ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est bon pour vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne l'ai pas demandé, mais j'ai l'impression que c'est bon. Je pense que j'aurais eu un message depuis. On va commencer sur l'optimisation du profil. Donc, je vais prendre mon exemple, comme la dernière fois. On vend un petit peu la même chose, hein, que vous soyez avocat, expert comptable, gestionnaire de patrimoine. Nous, on vend des sites internet. Alors, c'est peut-être un petit peu plus parlant parce qu'il y a quelque chose qui en ressort, design, c'est limite, on peut le toucher, même si ça reste très virtuel. Mais en soi, on vend du conseil, on vend de l'accompagnement et on vend de la prestation de service, ce que vous faites aussi de votre côté. Et donc, il y a un volet de confiance et de réassurance. On ne donne pas la gestion de sa boîte, la gestion de la vente de sa boîte, son divorce, ou alors même sa vie personnelle sur le volet pénal à n'importe qui. Et de fait, il faut avoir un profil qui ne fait perdre personne, c'est-à-dire ne génère pas de friction pour qu'on prenne une décision positive pour choisir. Et donc, si vous vous mettez à communiquer sur LinkedIn, et c'est du bon sens, il faut que là où les gens vont se retrouver, c'est-à-dire sur votre profil, ce soit rassurant, tout simplement. Et c'est trop dommage quand je vois des avocats ou des gestionnaires de pattes ou des experts comptables qui communiquent, qui racontent des choses super intéressantes, et quand je tombe sur leur profil, je ne comprends pas ce qu'ils font, leur photo est moche, leur phrase d'accroche, on ne comprend pas vraiment quelle typologie d'action ils peuvent mettre en place pour moi, leur bannière c'est, je sais pas moi, une photo de vacances, bref, je dis ça mais ça arrive tout le temps et je le vois tous les jours. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser tout ça assez rapidement. Je ne vais pas y passer des heures. Globalement, sur un profil LinkedIn, tout ce qui va être expérience, etc., on va le regarder rapidement, mais de ce côté-là, vous êtes très bon, notamment chez les avocats, parce que vous avez bien étayé votre expérience et on sait par quelle boutique vous êtes passé. C'est plutôt les avocats qui vont regarder ça. C'est-à-dire les avocats, vos confrères qui vont aller regarder ce que vous avez fait. Vos clients peut-être quand c'est les directeurs juridiques, mais et encore, la plupart du temps, les gens vont se concentrer simplement là-dessus, sur votre bannière. Donc moi, je trouve ça dommage de ne pas l'optimiser, de faire un truc sympa. Votre photo, bon ça c'est logique. Allez voir un photographe, faites 2-3 bonnes photos, vous allez les utiliser toute votre vie, ou du moins sur les 5 prochaines années, tant que vous n'aurez pas trop pris de rides. Et derrière, moi ce que je trouve ça très important, c'est le titre ici. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour moi le plus important, bannière, photo, vous prenez le temps d'aller voir un photographe et de réaliser une petite bannière directement sur Canva.
je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Canva. C'est un outil qui permet de faire des docs, des outils, des supports de communication, des publications sur vos réseaux sociaux, que ce soit des carousels sur LinkedIn, etc. On ira plus dans le détail après. Et il faut savoir que Canva, lorsque vous allez dessus, vous avez plein de choses qui vous sont présentées. Canva Doc, présentation, réseau, vidéo, etc. Et vous pouvez mettre aussi ce que vous cherchez à construire. Et pour ça, carousel LinkedIn, vous tapez là, bannière LinkedIn, tac. Il va vous proposer des modèles qui sont déjà tout faits, qui sont bien construits, sur lesquels vous allez pouvoir simplement ajouter votre branding, votre nom, etc. et avoir une bannière qui soit en adéquation. Je ne vous dis pas d'avoir un truc qui soit trop commercial parce que souvent c'est un peu bizarre, mais simplement d'avoir des petits éléments de réassurance, un peu qu'on comprenne ce qu'on veut et de compléter votre profil lorsque les gens vont taper dessus. Par exemple, si je suis moi créateur de site internet, je ne vais pas réécrire ce qu'on retrouve déjà là. L'idée, c'est pas d'avoir un doublon. C'est-à-dire que si vous êtes avocat en droit des affaires, écrivez pas ici avocat en droit des affaires, mais mettez plutôt par exemple avocat en droit des affaires ici. Et ici, elle est intégrée plutôt des choses sur peut-être les types d'acteurs que vous accompagnez, peut-être sur des types de prestations. Je ne sais pas moi, vente, spécialisée dans la vente, la cession d'entreprise, spécialisée dans la gestion, la valorisation des agences marketing, je ne sais pas. Peu importe, en fonction de votre positionnement, mais allez ajouter un petit peu plus d'infos qu'on en a déjà. Et sur Canva, donc je fais mon petit aparté sur les bannières tout de suite, vous allez retrouver des petites bannières comme ça que vous allez pouvoir sélectionner. J'en avais sélectionné une pour vous tout à l'heure, que j'avais préparée. Et en fait, là, imaginez que c'est un modèle, c'était un modèle de base, j'ai changé 3 mots. Vous allez simplement aller modifier le contenu qui se trouve ici, mettre vos adresses de contact, votre petite photo, et voilà, vous avez votre bannière. Vous la téléchargez et c'est réglé. Vous avez quelque chose à mettre sur votre LinkedIn d'un petit peu plus sympa qu'une photo de paysage ou quoi que ce soit. Donc, je vous remontre rapidement. Je trouve une bannière qui me plaît. J'ai tendance à vous dire, vous voyez, c'était celle-ci que j'ai modifiée. On va aller sur quelque chose de relativement simple. Imaginons que vous avez une DA qui ressemble à celle-ci. Bien entendu, vous pouvez modifier des éléments. Je clique sur ce que je veux modifier. Avocat en droit des affaires. M&A. Corporate. Vous voyez. Vous pouvez bien entendu même mettre un slogan, mettre le type de client, etc. C'est forcément toujours mieux. Mais vous voyez l'idée. Après, vous la téléchargez et vous la mettez sur votre LinkedIn. Donc déjà, vous avez ça de fait et vous n'avez pas eu besoin de payer forcément un graphiste pour faire ça. Bien entendu, si vous avez une charte graphique, etc., c'est toujours plus sympa parce que tout est harmonisé. Mais en tout cas, ça permet de dépanner sur ce volet-là. Ensuite, vous avez votre phrase ici qu'il faut beaucoup travailler. Pourquoi ? C'est vraiment votre proposition de valeur parce que c'est ce qu'on retrouve tout de suite lorsqu'on voit votre profil. Valérie Ponce-Tomasello, c'est un excellent exemple. Associée fondatrice d'Oxy Avocat, je protège le patrimoine de mes clients. On a envie d'en savoir plus. Je clique sur son profil et j'en apprends. On a une bannière qui est très jolie par rapport au branding de son cabinet. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, ça prend pas beaucoup de temps à faire, mais très peu le font. Et donc, prenez le pli d'avoir quelque chose qui soit quali. Parce que tout ce que vous allez mettre en place après, les gens vont aller sur votre profil. Et si c'est pas quali ou si ça répond pas à leurs problématiques, ils vont passer à côté. Et c'est dommage de passer à côté d'opportunités pour ça, quoi. Ensuite, vous avez un lien ici que vous pouvez ajouter. Ici, nous, c'est notre site internet, forcément, parce qu'on en a un. Si vous n'avez pas de site internet, moi, je vous invite à mettre votre site web. Vous pouvez très bien aller utiliser des outils comme Calendly ou Lemcall. On va plutôt aller sur Lemcall parce que c'est français et que c'est mieux construit. Lemcall, c'est un outil qui vous permet de créer un calendrier partagé avec vos clients. En gros, globalement, vous voulez proposer des prises de rendez-vous comme Calendly, vous connaissez, vous envoyez un lien et ça vous permet d'avoir un rendez-vous en direct, connecté à votre calendrier, etc. Et je ne sais pas pourquoi ça bug. Lemcall, c'est un peu la même dynamique. Alors, je vais me connecter à mon compte à moi. Tac. Vous pouvez, ce qui est bien, personnaliser un petit peu votre Lemcall. Et de fait, alors on va aller sur mon Lemcall à moi, copier le lien.
avoir quelque chose qui est vraiment personnalisé. Vous voyez ici, moi, j'ai à propos de moi, j'ai papier LM-Call, donc j'ai la petite pub, mais bon, on s'en fout. Une petite vidéo avec le bâtonnier de Paris, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va sur mon LM-Call, il voit que j'ai fait une vidéo avec Pierre Hoffman, il se dit ah, pas mal, c'est-à-dire qu'il bosse avec les avocats. Là, vous avez mon site internet et les gens peuvent aller prendre une disponibilité dans mon agenda directement ici. Donc ça permet de le personnaliser et c'est assez sympa. Si vous n'avez pas de site internet, ça peut permettre déjà d'avoir une petite vitrine qui rassure un petit peu et sur laquelle en plus vous pouvez tout de suite avoir une prise de rendez-vous. Donc si vous n'avez pas de site web, moi je vous invite à mettre ça. Vous pouvez même, si d'ailleurs vous avez un site internet, mettre ça si vous voulez accélérer la prise de rendez-vous et si vous blindez sur LinkedIn, ça peut être aussi une bonne stratégie marketing. L'un n'empêche pas l'autre et vous pouvez avoir des prospects qui tombent depuis votre site internet via votre référencement et aussi via LinkedIn directement depuis LM-Call. Donc voilà pour l'optimisation de profil. On ne va pas y passer des heures parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Maintenant, ce qui va être intéressant de mettre en place, c'est de faire gonfler le chiffre qui se trouve ici. Globalement, lorsque vous allez commencer à communiquer sur LinkedIn, si vous n'avez personne sur votre réseau, sur votre profil, en fait, ça ne sert à rien. Vous allez mettre des heures et des heures avant d'avoir de l'interaction sur vos posts et les gens ne vont pas voir ce que vous publiez. Ce qui est bien avec LinkedIn, et c'est les règles du jeu, il faut jouer avec, c'est que le nombre de relations, il provient de deux choses. Ce n'est pas simplement je publie des choses, les gens s'abonnent à moi, c'est je peux aussi ajouter des gens et ça augmente mon audience. Là, pour éviter les abus, LinkedIn a donné une règle qui est 200 ajouts par semaine, ça fait environ 1000 ajouts par mois. Et vous devez utiliser ces formes, on peut appeler ça des crédits, tous les mois pour ajouter un maximum de gens. Et c'est pour ça que c'est pareil, c'est bien d'avoir un positionnement parce que si vous êtes avocat en droit des affaires pour les PME, TPE, j'ajoute qui ? Les dirigeants, mais les dirigeants de quoi ? Quel type de boîte, etc. Alors que, je reprends un exemple qui est présent aujourd'hui, Laurent Petitjean, il est dédié aux gestionnaires de patrimoine. En fait, il ne se prend pas la tête. Il va ajouter tous les gestionnaires de patrimoine qu'il trouve sur LinkedIn. Pourquoi pas, au début, commencer par les gestionnaires de patrimoine de sa région pour avoir une petite approche un peu localisée. Et ensuite, il va se concentrer sur ces typologies de clients. Et donc, l'objectif ici, c'est de segmenter ces personnes-là, donc déterminer le segment de personnes que je vais ajouter, l'audience que je vais augmenter. Moi, ça a été très simple. Au début, ça a été les avocats. En ce moment, je commence à ajouter beaucoup de notaires, beaucoup d'experts comptables pour essayer d'ouvrir un petit peu le positionnement d'Ourama. Et globalement, vous voyez, sur mon webinaire, il y a énormément d'avocats. Il commence à y avoir d'autres professionnels sur d'autres secteurs. Pareil sur nos événements, pareil des personnes qui commentent mes posts. Mais de un, parce que je publie beaucoup de choses, mais de deux, parce que je suis allé à les ajouter. Et ces personnes, elles m'ont découvert au fur et à mesure du temps. Au début, elles se sont dit, c'est qui ce petit gars ? Bon, vas-y, j'accepte. Et ensuite, elles ont vu les publications, elles se sont dit, tiens, c'est pas mal ce qu'il raconte. Je vais m'inscrire à son webinaire, je vais télécharger ce guide, ou alors je vais prendre contact avec lui parce que les sites qu'il produit, ils sont qualitatifs. Et ça va être pareil de votre côté. Et donc, pour éviter de passer tous vos week-ends à liker, à ajouter les gens directement depuis votre téléphone, il y a des outils qui sont très pratiques, qui rentrent en plus, je trouve, de ma vision, et j'ai pas eu de retour de l'ordre sur ce sujet-là, ça me paraissait être au clair. LinkedIn est un réseau social et donc vous pouvez ajouter des gens. Et donc, si vous acceptez, c'est une forme d'envoi vers ces personnes, une première passe que vous envoyez vers ces personnes, une première interaction, eh bien, il y a une forme de consentement de leur côté pour mettre en place, pourquoi pas derrière, des démarches commerciales avec les personnes qui vous acceptent dans leur réseau. On est dans le cadre du coup de la déontologie et ça permet de développer de manière autrement que par vos contenus ou par vos rencontres ou par le fait d'aller à des événements, de développer votre audience sur le réseau. Donc, je vais vous présenter deux outils. Il y a un outil qui s'appelle Lemlist, un outil qui s'appelle Wallaxy. Ces deux outils, c'est des outils français. Wallaxy sont sur Montpellier, c'est des jeunes qui ont construit ça. C'est une machine de guerre. Et Lemlist, c'est pareil, un outil français qui permet de mettre en place des campagnes marketing, mais aussi d'automatiser votre LinkedIn. Ces deux outils sont très bien construits, ils sont faciles à prendre en main et ça vous permet de commencer à mettre en place des automatisations sur directement votre LinkedIn. Je vous montre un peu comment c'est construit. Je vais utiliser Lemlist parce que si je vous montre, je vous crée des campagnes d'ajout de personnes directement sur les deux outils, on va perdre du temps. Mais à vous de choisir celui qui vous plaît le plus. Moi, je préfère Lemlist. J'ai une petite appétence pour cet outil-là parce que je trouve qu'il est un petit peu plus complet et en plus il est en adéquation avec l'M-Call que je vous ai montré juste avant. C'est la même boîte,
Vous comprendrez la syllabe au début. C'est fou, c'est créé par l'Empire. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de créer une petite campagne directement sur Lemlist. Je crois qu'ils ont un volet un peu gratuit au début, donc ça va permettre de tester un petit peu l'outil. Et vous allez pouvoir créer une petite campagne d'invitation sur LinkedIn. Ils proposent 2 choses de leur côté. Soit vous construisez vous-même votre campagne, soit vous allez créer les campagnes soit avec de l'IA, soit avec la bibliothèque. Pour commencer, moi je vous invite à faire des choses assez simples pour commencer à vous familiariser avec l'outil. Et on va aller mettre LinkedIn. Tac, est-ce qu'ils ont des templates qui sont bien? Bon, non, alors on va le faire nous-mêmes. Mais c'est bien, ça va vous montrer comment ça marche. Donc moi ce que je veux, c'est inviter des personnes sur LinkedIn. Pour ça, il va falloir que je crée ma campagne. Moi je veux juste ajouter des personnes. Je ne veux pas mettre de message parce que je n'ai pas Sales Navigator. Et c'est tout. Ensuite, je vais devoir sélectionner les prospects que je veux. Et c'est là où c'est pratique parce que vous allez pouvoir segmenter directement depuis LinkedIn les personnes que vous cherchez à ajouter. On va les importer via LinkedIn ici. Donc, il va m'ouvrir une page LinkedIn. Tac. Et... Non, pardon, Gaël. Je ne mets pas de message pour une raison simple. C'est que je n'ai pas SalesNav qui coûte 80 ou 120 euros par mois sur mon outil, sachant que Lemlist fait plus ou moins la même chose pour moins cher. Et donc, je ne mets pas de message parce qu'en fait, je ne peux pas avec mon outil, mon abonnement LinkedIn actuel. Si vous avez Sales Navigator, vous pouvez mettre un message. Moi, j'en mets pas. Franchement, ça ne m'a pas empêché d'avoir plus de prise de contact parce que le message est très limité. Donc, souvent, il est un petit peu fade. Mais si vous pouvez mettre un message, mettez-le. Ça ne va pas beaucoup impacter, à mon sens, le nombre d'invitations. Vous avez une force qui est, vous êtes gestionnaire de patrimoine, avocat, expert comptable. Souvent, quand une personne comme ça nous ajoute, on est curieux, on l'accepte. Et donc, vous aurez normalement un taux d'acceptation qui est assez suffisant. Ouais, Thomas, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que ça marche même moins bien quand on met un message. Donc, voilà. Donc, je vais aller... Vous avez vu, j'ai mon petit volet Lemlist qui est ici. Je vais mettre... Eh bien, avocat, ici on va faire ça de manière un petit peu rapide pour que vous compreniez. Je veux, donc vous voyez, tout de suite il y a des éléments de filtrage. Je vais ouvrir tous les filtres et je vais aller choisir dans mes filtres le titre d'avocat. Bon, ça va m'afficher les résultats, vous allez voir, il va y avoir un nombre assez important de monde. Il y a 100 pages avec, on a 10 personnes, donc il y a 1000 personnes. Je peux tout sélectionner, 10 profils, mais normalement vous pouvez sélectionner plus que ça. Ah oui, d'accord, voilà. Alors je me trompe parce que j'ai Wallaxy en même temps et Lemlist en même temps. Tac, je vais ouvrir que Lemlist. Et voyez, vous pouvez tout sélectionner et aller ajouter les gens directement dans Lemlist, dans une campagne, etc. Je crois qu'il y a un bouton, ah voilà, qui est ici. Et en fait, vous pouvez envoyer les profils de toutes les pages, envoyer un nombre de profils précis. Comment c'est simple, hein, mettez 300 personnes. Pardon, Laurent, j'ai pas vu ta question. Faudrait que je rouvre le truc. Je finis juste ce que je dirais là et j'y réponds. Je sélectionne les profils. Je vais envoyer les 300 premiers profils. On va envoyer, juste pour commencer, 10 profils vers Lemlist. Tac, et on va l'envoyer vers ma campagne. Je ne vais pas enrichir, je vais juste les pousser. Je ne peux pas choisir de ne pas enrichir, je ne sais plus comment je fais. Tac, bon, c'est pas grave. Hop. Comme ça, ils vont se retrouver dans ma campagne. Alors ici, ils vont être enrichis, mais vous n'avez pas forcément besoin de les enrichir, vous avez simplement besoin de LinkedIn. Enrichir un contact, ça veut simplement dire aller chercher son adresse mail, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit très... vous n'avez pas trop le droit de faire ça, je crois, côté déonto pour le coup. Donc bon, on s'en fout un peu. L'idée, c'est qu'ici, vous allez avoir une liste de prospects qui va augmenter via du coup la recherche que j'ai réalisée. Bon là, je n'ai pas été au bout. Ah bah non, c'est juste qu'en fait, vous avez vu, j'avais emporté 4 personnes, mais j'ai 6 personnes qui étaient déjà dans d'autres campagnes. Donc, ils me bloquent l'import de prospects. Mais du coup, j'ai 4 personnes. Dans l'idée, je voulais en apporter 300. Donc là, il aurait pu en avoir genre, je sais pas, 250, disons qu'il y en avait 50 dans l'autre campagne. Il fait le tri hein, pour éviter que les personnes tombent dans plusieurs campagnes en même temps. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer ma campagne. Bien entendu, et ça on le verra dans les autres sessions, vous pouvez faire bien plus qu'envoyer une invitation. Hein.
Vous pouvez derrière envoyer un message une fois que la personne elle a accepté votre invitation, 2, 3 messages, envoyer un mail si vous avez le mail, faire des scénarios très complexes de prospection. Mais déjà, si vous voulez déjà augmenter votre audience, on invite, on envoie un petit message, pourquoi pas. Et voilà. Qui on invite du coup sur notre LinkedIn? On segmente 2 types pour moi de prospects qui sont vraiment intéressants. Allez, un troisième si vraiment vous avez en place d'autres choses. Mais pour moi, les 2 qui sont vraiment pertinents, c'est des clients potentiels. Donc, si je prends l'exemple de Laurent qui est présent avec nous, des gestionnaires de patrimoine et des prescripteurs en deuxième temps. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes avocat en droit fiscal, et ça peut être intéressant d'aller chercher des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine, des je sais pas moi, des boîtes de M&A, peu importe, des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de votre aide pour leur propre dossier ou qui vont pouvoir vous envoyer des clients. Et donc, ajouter et réaliser plusieurs campagnes. Vous pouvez réaliser plusieurs campagnes via Lemlist, une campagne côté client, une campagne côté prescripteur. Et de fait, ça va vous permettre de booster un petit peu votre audience. 200 personnes par semaine, il y en aura la moitié qui vont vous accepter. Ça fait 100 personnes. Ça fait environ 500 personnes par mois. Au bout d'1 an, vous passez de 500 contacts à 5000 contacts. Je ne dis pas que ces contacts, ça va être les personnes les plus intéressées, qui vous adorent, qui vous connaissent. Mais du moins, lorsque vous allez commencer à communiquer sur le réseau, ça va gonfler l'audience. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, votre travail, il va avoir beaucoup plus d'intérêt que si vous vous arrêtez à ce que vous avez actuellement. Vous pouvez tout faire de manière organique, si je peux me permettre le terme. C'est-à-dire de publier sans forcément essayer de gonfler votre audience par ce biais-là. Mais ça prend du temps. En fait, on n'est pas là pour... l'idée, c'est quand même de faire du business à la fin. Et donc, ne perdez pas de temps, invitez des gens, gonflez cette audience parce que ça va vraiment impacter beaucoup derrière l'impact sur les résultats de votre communication. Donc, voilà comment on automatise des invitations. Donc j'espère que c'était clair, j'ai essayé de montrer rapidement, mais vous allez voir, c'est hyper intuitif, hein. Vous avez vu en quelques clics, on a construit une campagne, mais globalement c'est je crée ma séquence, je sélectionne mes prospects directement depuis LinkedIn, depuis une recherche, vous verrez l'outil va aller s'intégrer dans votre LinkedIn directement ici. L'outil Lemlist est vraiment bien parce qu'il s'intègre aussi dans vos outils de mailing, etc. Enfin, c'est vraiment très complet comme outil, et si vous n'avez pas notamment de CRM et d'outils de gestion, c'est un bon début. Pour avoir une liste de prospects. Vous pouvez très bien intégrer des listes et vos propres bases de données à l'intérieur de l'outil. Vous pouvez aller segmenter via des contacts directement via LinkedIn et aller segmenter des listes, créer des listes de prospection. Enfin, c'est vraiment bien foutu, et vous allez aussi avoir toutes vos campagnes et vos conversations LinkedIn qui vont être intégrées ici. Et donc, vous allez pouvoir aussi ne rien louper, voir qu'il faut que vous répondiez à potentiellement certaines personnes, etc., etc. Donc c'est assez bien foutu. Ils ont même ouvert le volet appel, mais ça ne vous servira pas à grand chose. Mais globalement, si vous n'avez pas d'outil de gestion, pas de CRM, c'est un bon outil de prospection pour commencer à développer de ce volet-là. Je supprime cette campagne parce que de mon côté, je n'en ai pas besoin. Et on enchaîne sur la deuxième partie, qui est la troisième partie, pardon. Une fois qu'on a optimisé le profil, qu'on commence à gonfler l'audience, là, on va pouvoir commencer à communiquer. Sur LinkedIn, aujourd'hui, l'algorithme est en mouvement permanent. Je pense que le réseau social est vachement en train d'évoluer parce que y a beaucoup de personnes qui commencent à communiquer. Il y a de plus en plus de créateurs. Et donc, on voit que ça bouge un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'avais des tonnes d'impressions. Après, ça s'est calmé, j'avais plus rien. Puis là, c'est reparti. Alors que je communique de manière assez linéaire sur mon profil. Il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres à des périodes données. Il y a d'autres formats qui prennent le pli. Tous les influenceurs LinkedIn disaient que la vidéo allait prendre le pli. On avait même un onglet vidéo qui s'était ouvert sur le réseau social en se disant ça va devenir TikTok. Au final, ils l'ont enlevé, et moi, toutes les vidéos que je poste, elles bident complètement. Par contre, quand je mets que du texte ou une petite photo avec un carrousel sur des éléments autour des sites web de cabinet, ça cartonne. Donc voilà, pour autant, il y a 2 mois, les vidéos marchaient super bien. Donc bon, c'est difficile de vraiment savoir ce qui fonctionne bien sur le réseau, et vous allez avoir plein de posts sur ces sujets, sur est-ce qu'il faut poster à cette heure-là, etc. Franchement,
moi j'ai envie de vous dire, c'est du bon sens tout ça. Il faut poster à des heures qui vous semblent cohérentes, donc évitez le dimanche à 23h, mais vous pouvez très bien poster le soir à 17h comme le matin, vous pouvez très bien poster le lundi comme le vendredi. Moi, il y a des posts du vendredi soir qui ont cartonné, il y a des posts du lundi matin qui ont complètement bidé, même si ce qui en ressort en tout cas en termes de tendance, c'est que les jeudis et mardis matin, ça a l'air de un petit peu mieux fonctionner. Mais voilà, partez du principe qu'en fait, c'est surtout ce que vous allez raconter qui va faire que ça fonctionne. Et parfois, vous allez avoir des posts qui ne vont pas marcher, mais vous allez pouvoir le réutiliser un peu de temps après, ça va marcher. Peut-être qu'il y a quelques mois, vous n'aviez pas l'audience que vous avez aujourd'hui, mais si vous refaites la même chose, eh bien, maintenant, ça va fonctionner. Mais c'est du bon sens, en fait. Le fond prime sur la forme, et donc, il faut vraiment prendre le temps de construire des choses qui sont pertinentes. Je fais encore un dernier aparté avant de me lancer sur vraiment concrètement mes conseils sur comment construire du contenu sur cette plateforme. C'est blindé d'intelligence artificielle. Vous avez des gens qui n'en ont rien à foutre, qui font des automatisations où ils écrivent une ligne sur ChatGPT qui fait que ça poste automatiquement sur leur LinkedIn. En fait, ces posts-là, ils ont souvent très peu d'engagement. Les outils d'automatisation, de création de contenu, ils sont souvent assez pourris. Et derrière, en fait, ça crée des posts qui n'ont pas trop d'âme. On sent que la personne n'allait pas aller au fond des choses. Et de fait, c'est complètement mis de côté. Moi, je soupçonne même, à mon avis, LinkedIn de voir que ces profils-là sortent que des posts pourris et donc les mettre de côté. Alors même que quand vous avez de l'engagement sur votre profil, etc., j'ai l'impression que les profils marchent mieux. Donc, à mon sens, mettez un peu de votre âme, mettez un petit peu d'énergie là-dedans. Il n'y aura pas de résultat sinon. Et donc, il faut prendre du temps, il faut réfléchir à ce que vous allez partager, aux personnes, aux problématiques de vos personnes. C'est ce qu'on va voir là. Et enfin, avant de parler de création de contenu, de posts, etc., il y a quelque chose, par contre, qui fonctionne très, très bien, mais qui est très mal fait, à mon sens, sur ce réseau. C'est le fait d'être engagé sur la plateforme. En gros, vous allez voir, souvent, lorsque vous baladez sur LinkedIn, vous voyez en fait les réactions des personnes plus que finalement les personnes en elles-mêmes. Vous voyez, exemple concret, Jonathan Williams qui est à la tête de Legora en France, donc un outil d'intelligence artificielle. Allez regarder d'ailleurs, mini aparté, mais c'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de construire. Eh bien, on voit beaucoup en fait les interactions qui sont réalisées et qui mettent en valeur les posts. Et donc de temps en temps, vous voyez, on voit Clémence, on voit un post, c'est intéressant de tomber sur ça parce que Clémence, elle communique super bien. On voit des posts en natif, mais c'est ponctué aussi par des posts où on voit des commentaires. Et donc là, par exemple, c'est un parfait exemple ce qu'on a là. On a Jonathan qui naît, Congrats Paul, bravo à Racine, vous êtes super bon sur ce coup. En fait, ce commentaire, il apporte pas grand-chose à titre personnel, et de fait, je vais pas m'arrêter là-dessus. Alors qu'en fait, des commentaires, si vous commencez à commenter vous de votre côté des publications et à apporter vraiment une touche très personnelle, vous allez plus loin, vous allez dans le détail sur le sujet qui a été abordé, vous apportez une autre... Je ne dis pas de casser les posts, hein, je dis d'apporter des choses, parce que ça ne sert à rien de vous mettre en grippe avec toutes les personnes qui publient sur LinkedIn, eh bien c'est une très bonne stratégie pour développer. Donc, lorsque vous allez avoir des... Alors, j'ai envie de vous dire, évitez les confrères, mais par exemple, je ne sais pas moi, Louis Pinet, que vous connaissez, qui communique pour les restaurateurs, lui, il va aller commenter les posts des restaurateurs en disant « ça, c'est intéressant ce que tu racontes, c'est arrivé à un de mes clients, on a mis ça en place. » Je sais pas, le restaurateur parle d'une problématique qu'il a eue sur un sujet, et bien lui, il va pouvoir faire un parallèle avec peut-être des choses qu'il aurait pu mettre mis en place, apporter de la vraie valeur, apporter des vrais conseils. Et ça, pour le coup, vous voyez, je vous donne un exemple tout bête d'aujourd'hui. Agathe Monchot qui fait du droit de la droit des pas collectivité pardon des syndicats de copro, elle fait que du syndicat de copropriété. Elle a publié un truc sur le fait que ses clients la payaient pas et que c'était insupportable d'aller chercher de courir toujours après l'argent. Vous avez peut-être passé dessus aujourd'hui, le post a eu un sacré impact. Eh bien, derrière, moi j'ai commenté, mais bon, c'est pas moi qui ai fait le travail, j'ai commenté, tiens, je sais que cette avocate est en train de construire un outil sur le sujet, et elle a pris le pli de, pareil, commenter en disant, voilà, on est en train de construire Avozono qui va résoudre ce problème. Elle a fait des tonnes de likes sur son commentaire, elle a sans doute eu des prises de contact suite à son commentaire,
Et donc, en fait, elle n'a même pas eu besoin de publier quoi que ce soit. Elle a simplement apporté, apporté des éléments de réponse, des solutions à un problème posé via un simple commentaire un petit peu plus long que ce qu'on pourrait voir ailleurs. Et déjà, elle développe via ce simple commentaire. Donc, je ne vous dis pas de commenter tout et n'importe quoi, mais soyez simplement à l'affût. Et c'est là où je dis que c'est du bon sens. C'est lorsque vous vous baladez sur LinkedIn, moi là, je ne vais pas commenter parce que j'ai rien à dire. La Dream Team IT de Racine, j'en ai rien à foutre, je passe. Je ne vais pas mettre super la Dream Team, j'espère que vous avez pensé à faire un site internet. Enfin, ce serait ridicule, tout le monde me verrait comme un gros lourdeau. Et l'idée, c'est si je tombe sur des posts qui me semblent super intéressants, par exemple, imaginons, voilà, John Arditi, vous avez sans doute vu partout. Là, je pourrais très bien commenter un truc en disant tiens, c'est pas mal, ta vidéo, elle est vraiment intéressante. J'aurais peut-être juste amélioré ce point-là, ou j'aurais peut-être amené les choses différemment. Ou tu pourrais faire tiens, un post sur du storytelling un petit peu plus en profondeur sur ce cas où ce serait intéressant, tu vois. Et en fait, d'apporter des idées, d'apporter du soutien et aussi d'apporter de l'expertise via ce que vous savez faire. Et vous, en plus, vous en avez plein. Donc ça, c'est génial et vous avez plein de choses à raconter. Je suis sûr que dès qu'il y a une levée de fonds, dès qu'il y a un exit, dès qu'il y a une boîte qui tombe sur les échos, etc., boum, un commentaire. Ils auraient pu éviter la situation s'ils avaient fait ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez, pour donner un exemple un peu concret, ça peut apporter beaucoup à votre activité. J'enchaîne parce que ça va vite. Il est déjà 18h40. J'espère que ça vous plaît et que vous apprenez des choses. En tout cas, vous remarquerez que maintenant, quand vous commentez, il y a le nombre d'impressions sur votre commentaire. Et globalement, ça veut dire une chose, c'est que LinkedIn pousse les gens à commenter et les commentaires font vachement gonfler votre audience. Donc, n'hésitez pas. Moi, quand je commente, en règle générale, c'est tout con, mais j'ai 2-3 personnes qui m'ajoutent après et parfois même lancent des interactions en disant c'est intéressant ce que tu fais. Ensuite, maintenant, on va parler vraiment de la création en elle-même. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important en termes de création sur LinkedIn, ça va être bien entendu le fond. Pourquoi je mets un gros accent là-dessus ? Parce que je vois beaucoup trop d'avocats qui suivent ce que disent des influenceurs LinkedIn où ils mettent leur tête en photo, où ils sont un peu en mode selfie, etc. En fait, ça, c'est des posts sur le papier. On a l'impression que ça génère du business parce qu'il y a du like, il y a du commentaire, etc. Mais en fait, c'est des influenceurs qui poussent, forcément, des influenceurs, souvent des rédacteurs LinkedIn d'ailleurs, ou des copywriters qui poussent leur communauté à l'interaction. Il y a plein de likes, les gens aiment bien le côté un petit peu selfie, etc. Et vous, quand vous allez le faire, vous verrez que ça marcherait bien. Pour autant, c'est pas si vous avez 1000 likes ou plein de commentaires que ça génère du business. Et moi, je le vois lorsque je parle à des fondateurs d'agences qui ont une très grande communauté, mais pas spécialisée, où ils font ce type de dynamique. On doit avoir presque parfois le même chiffre d'affaires, alors même qu'ils sont 10 fois plus connus que moi, mais parce qu'en fait, ils communiquent de manière très large, ils essayent de toucher un petit peu à tout le monde. Et donc vous, lorsque vous allez vous dire, au début, vous allez un petit peu dire, vas-y, je vais communiquer, mais j'ai vu que ce gars-là, il avait mis une photo de lui, ça avait bien marché, où il avait raconté ses vacances et le parallèle qu'il a fait avec la levée de fonds, ce qui n'a aucun sens en règle générale. Ça, à mon sens, c'est pas hyper pertinent. Ça va rarement vous générer beaucoup de business, ou du moins ça ne va pas vous apporter les clients que vous cherchez à avoir. Et je pense que les entrepreneurs, ils s'arrêtent souvent sur des posts qui sont hyper percutants, sur des sujets qui les touchent eux. Et donc par exemple, c'est toujours une histoire de positionnement. C'est-à-dire si je tombe sur un post sur la levée de fonds et un post sur la levée de fonds pour les agences marketing, il y a 1000 fois plus de chances que je m'arrête sur le post sur les agences marketing que sur le post assez générique. Et donc, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de positionnement très clair, à quand même positionner vos publications sur des exemples qui sont très concrets. Je vois aussi énormément d'avocats qui vont aller faire des volets de jurisprudence, des petites veilles juridiques. Ça peut être intéressant et c'est une bonne chose, notamment si vous cherchez à toucher des directeurs juridiques et que vous faites ça de manière très récurrente et que vous devenez une forme de référence pour faire sa veille. Mais à mon sens, là où ça devient vraiment pertinent, c'est quand même lorsque vous allez identifier des vraies problématiques qui arrivent très souvent. Je vous donne un exemple. Si y a un nouveau volet sur, je sais pas moi, les agences marketing doivent, insérer une clause sur ces mentions légales parce que sinon, elles risquent
peut-être un jour que la CNIL lui envoie un mail pour lui dire de changer ça. Eh bien, je pense que ça a moins d'impact que si vous allez écrire un article sur comment valoriser son agence, sur un exemple très précis de, je sais pas moi, un abus sur la violation de données des agences marketing sur lequel il faut faire attention, et la CNIL est pour le coup hyper regardante, où il y a des vraies sanctions, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus concret, c'est une vraie problématique, et donc aller simplement être porte-parole de la dernière jurisprudence, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact en règle générale pour votre activité. Et ça fait plus plaisir aux confrères qui, eux, vont faire leur veille et vont dire merci, c'est cool parce que j'avais mon client qui avait la même problématique, que vos vrais clients qui vont souvent pas trop comprendre le nouveau problème, vont pas trop aller regarder l'arrêt de la cour d'appel et vont pas trop s'arrêter sur votre poste. Donc, restez dans le réel. Et là, je vous ai mis des exemples et on est tombé dessus par hasard il y a environ une seconde avec Volcan. Vous voyez, elle communique sur du RGPD pour les SaaS, c'est son positionnement avec son associé qui fait, je crois, l'audit des affaires. Et elle, eh bien, vous voyez, elle va aller se positionner sur des vraies problématiques. Alors peut-être que vous ne comprenez pas, pour ceux qui ne connaissent pas les SaaS, ce qu'elle raconte, mais en fait, vous voyez, ne serait-ce que ça, elle a tout compris. C'est-à-dire, pour faire baisser artificiellement leur churn, certaines entreprises n'ont aucun scrupule. Donc le fait que, je pense, les gens quittent un SaaS. Donc par exemple, je suis abonné à Lemlist, et c'est une galère de sortir de Lemlist. Et elle donne des éléments très concrets sur ce volet-là. Pourquoi ? Parce qu'elle accompagne potentiellement des personnes qui vont racheter des SaaS, et ces SaaS vont essayer de tricher un petit peu. Et de fait, elle donne des clés hyper concrètes sur les choses qu'il va falloir regarder en tant qu'investisseur ou en tant que racheteur de boîte lorsque vous allez racheter un SaaS. Et donc, des éléments de valorisation qui ont été tronqués, et elle va parler en utilisant le langage des personnes qu'elle accompagne et avec des choses qui sont hyper concrètes. Et vous voyez, là, par exemple, je m'arrête parce que, moi, je suis pas un SaaS, mais ça m'intéresse un petit peu de regarder un peu ce qui se passe sur ce volet-là. Et je vais m'arrêter parce que ça me parle à moi. Et je suis sûr que vous n'allez pas vous arrêter dessus parce qu'en fait, vous n'en avez rien à faire des SaaS. Mais c'est ça qu'elles ont compris. C'est qu'elles ont ajouté des fondateurs de SaaS. Elles ont été dans les événements pour les fondateurs de SaaS. Elles ont été parler, je sais pas moi, à des incubateurs, etc., j'imagine. Et en plus, toute leur communication, elle tourne autour de ça et sur des choses qui sont concrètes pour eux. Et vous voyez, il n'y a pas de jurisprudence là. Est-ce qu'on voit un arrêt de la jurisprudence ? Est-ce qu'on voit un truc ? Non, elle raconte juste des histoires, elle donne des exemples très concrets. Et moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Moi, je m'arrêterais beaucoup plus sur des posts comme ça en tant que dirigeant de boîte, parce que je suis débordé, ma journée, elle ne s'arrête pas. Vous pouvez voir mes cernes à la caméra. Et globalement, en fait, c'est que des conseils très, très, très concrets qui vont m'arrêter et me faire me dire, tiens, c'est intéressant ce qu'elle raconte, je vais prendre le temps de le lire. Et vous voyez, j'ai cliqué sur en voir plus, ça veut dire qu'elle a déjà gagné. Et voilà. Et voilà, pour donner un autre exemple qui, pour mon sens, est peut-être moins efficace, on a John Arditi, alors lui qui cartonne, je crois, sur les réseaux sociaux, on le voit partout en ce moment, mais pour autant, un défi sans ambition, n'est qu'une formalité. Les formalités, c'est très peu pour moi. Voilà, en fait, oui, je vais cliquer sur voir plus, mais je vais pas avoir envie de contacter John, même s'il a l'air hyper sympa et qu'il a du charisme, etc., et que la vidéo, elle est méga quali. Chaque affaire est un nouveau terrain de jeu, une opportunité de repousser mes limites, on dirait du chat GPT. En fait, ça ne m'apporte rien. Je pense qu'il veut juste générer du like. Bon, c'est pas trop réussi, mais je crois que sur LinkedIn, c'est pas son fort. Mais voyez la dynamique. Ça, c'est peut-être rédigé par un ghostwriter sur le côté un peu motivation, mais ça génère pas de business. Moi, je suis désolé, mais j'appellerai jamais quelqu'un parce que j'ai vu ça. Alors peut-être que ça génère de l'opportunité, mais on sait même pas à qui s'adresse. On sait même pas s'il fait du droit des AF. J'ai l'impression qu'il fait du pénal, mais on comprend pas trop. Et donc, c'est dommage. Et donc, ça veut dire que c'est de l'effort pour rien. C'est surtout ça le problème. Et vu le temps que vous avez dans la semaine, eh bien, autant que l'effort il soit productif. J'espère que c'est clair, que c'est parlant pour vous. Je vous donne d'autres exemples. Alors, pour un côté un petit peu incisif, Gaspard de Monclin, c'est très marrant ce qu'il poste sur les réseaux sociaux. Il parle, alors lui, il est fondateur d'un outil de fonds d'investissement et il est très clivant. Moi, j'aime bien.
mais il faut aimer le personnage. Cécile Ponce, j'adore, c'est en droit de la famille qui communique très très bien avec des petites infographies. Juliette Chapelle en droit pénal, pareil, qui communique très très bien. J'ai pas mis Sophie Elias, son associé, mais pareil, je trouve qu'elle communique super bien, vous pouvez regarder. Louis Pinet sur les restaurateurs, c'est un excellent exemple. Donc allez regarder ce qu'ils font. Je vous dis pas de copier-coller, surtout pas. Du coup, sinon j'arrêterai de donner des exemples à l'avenir. Mais en l'occurrence, je trouve qu'ils communiquent intelligemment. Les posts sont bien construits. On va aller sur le post de Louis Pinet. Décidément, je ne parle que de lui. J'espère qu'il marche vraiment, parce que sinon... 7777 abonnés, je pense qu'il les ajoute, en partie, c'est normal. Et voyez, un restaurateur angevin vend sa trattoria, pas parce que ça ne marche pas parce que je n'aime pas ça, mais parce qu'il a 2 enfants à bas âge et qu'il n'y arrive plus. Tac, 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 tac. Alors c'est un peu storytelling ici. Je pense qu'il en a plein d'autres. Mais voyez, en tout cas, un avocat, il ne s'arrêtera pas là-dessus. Parce qu'il s'en fout des restaurateurs. Mais lui, par contre, il montre qu'il s'y connaît. Il montre qu'il comprend les problématiques des restaurateurs. Alors c'est un petit peu... C'est moins juridique. Là, on est sur un truc plus juridique. L'appropriation des comptes, il pensait que c'était une ferme. Il a failli bloquer la revente de son resto. Vous voyez, très concret. On comprend tout de suite. Et même pour les restaurateurs, ça va vachement plus leur parler. Et à la fin, moi, je trouve ça pas mal de le faire. Il se présente, avocat au service des restaurateurs. En mai-juin, je cadre vos AG. Pas juste pour faire propre, mais pour éviter les ennuis en septembre. Donc, je pense qu'il y a un petit peu... je pense qu'il y a un petit peu de ChatGPT, mais je pense qu'il l'utilise très bien, parce que ça ne se remarque pas plus que ça. Il utilise plutôt les codes LinkedIn, mais bon, moi j'utilise aussi ChatGPT sur certains de mes posts, simplement je le travaille avec lui. Et donc je pense que c'est un excellent exemple sur lequel vous pouvez vous inspirer. Je pense que je l'ai un peu tout dit sur la forme, d'éviter le jargon. Vous voyez, à chaque fois, il n'a pas du tout parlé de trucs compliqués. Il a juste utilisé le mot PV d'AG. Il n'a pas forcément donné de grande jurisprudence. Ça n'empêche pas d'en faire, si vous cherchez à toucher des directions juridiques ou quoi que ce soit. Mais à mon avis, il faut rester très concret. Souvent, ils ont beaucoup travaillé l'accroche. L'objectif, et n'oubliez pas, c'est que les personnes arrivent sur votre poste et cliquent ici, sur En savoir plus. À partir de là, vous avez gagné. Là, déjà, je pense que Quentin Loupeau va avoir son poste qui augmente encore plus parce que j'ai cliqué. Donc, s'ils n'ont pas cliqué sur En savoir plus, vous avez perdu. Ça veut dire que les gens sont passés à autre chose et c'est dommage. Et comme on l'a vu sur les exemples qu'on avait, le storytelling, et c'est pour moi un peu la dynamique que je prends sur mes publications et sur les publications de nos clients, c'est pas pour raconter sa vie. Et quand on dit storytelling, c'est pas je raconte ma life, c'est je donne de la substance à mes propos, je raconte des histoires qui sont concrètes, que j'anonymise, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus parlant. Et c'est ça du bon storytelling. C'est pas de dire j'étais dans l'avion, machin truc, il m'est arrivé ça, et je fais le parallèle en fait avec la levée de fonds. Non, il est arrivé ça à un client, il a eu cet appel, il s'est passé ceci, ceci, ceci. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour éviter cette erreur ? Tac, 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 tac. Je m'appelle machin truc, j'accompagne les bidules et je suis disponible à partir de juin. Vous voyez l'idée ? Pour ça, ce que je vous ai fait, je vais vous le partager dans le chat, je vous ai fait un petit prompt qui va vous aider pour ChatGPT, parce qu'en réalité, vous allez quand même pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle pour faciliter la construction des posts. Je ne dis pas qu'il faut copier-coller cet élément et coller sur votre ChatGPT avec des idées de posts, mais c'est pour vous donner un peu comment on construit un prompt avec ces outils-là. Donc, vous voyez, je suis alors ça, c'est globalement, en fait, un prompt, c'est ce qu'on met dans les outils d'intelligence artificielle. Et en gros, c'est ce que je vais pouvoir aller copier-coller dans le ChatGPT. Je me suis mis à l'image comme si j'étais un avocat qui était dédié à des personnes comme moi, agence marketing. Laurent, la signature, genre, je suis l'avocat des nanana. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. Je le mets pas à titre perso parce qu'en fait vous avez déjà votre accroche, etc. Si par exemple tu as toi déjà avocat dédié au gestionnaire de patrimoine, à mon sens il n'y a pas besoin. Si c'est pas clair, par exemple des fois vous changez un peu de positionnement, c'est-à-dire des fois vous faites côté employeur, des fois au côté salarié, vous pouvez très bien signer je suis machin truc et j'accompagne les salariés dans leur licenciement, et ensuite sur le prochain poste qui parle dédié plus aux employeurs, faire varier cette signature. Mais si c'est pour toujours remettre la même, autant le mettre dans le titre de votre profil, ça sera beaucoup plus efficace. Je reprends sur mon côté prompt. Tac.
on va aller. Alors, j'avais en fait fait déjà une petite conversation où j'avais mis voilà, je suis avocat en droit des affaires à Paris, donc vous allez mettre ce que vous êtes. Je suis avocat XXX, nanana. J'accompagne les agences marketing, donc j'accompagne les Y dans leur croissance externe, achat d'autres agences ou la revente. Je veux rédiger un post LinkedIn pédagogique, structuré avec un ton direct, incisif. Et en fait, j'ai tendance à lui donner des directives sur le ton parce qu'il est toujours un peu nébuleux, un petit peu trop. Il part un peu dans tous les sens et j'aime pas trop. Je préfère quand c'est assez straight to the point dans un sens. À destination des agences de marketing digital, création, croissance, levée. Bon, je me suis un peu répété, mais c'est pas grave, vous voyez l'idée. Le post doit commencer par une accroche percutante, problème, mythe, constat terrain, erreur courante, dérouler des explications claires sans jargon, intégrer des exemples concrets liés au quotidien d'une agence, freelance, associé, contrat client, se conclure par une idée forte ou des conseils d'action simples et actionnables, pas d'humour forcé, pas de métaphores pompeuses, parce qu'il a tendance à en faire. Souvent, il compare des choses qui n'ont ni queue ni tête. N'hésite pas à donner des exemples très parlants, réaliser un peu de storytelling pour illustrer tes propos. Rédige un post sur, là vous mettez le nom de votre poste. Là ici j'ai mis comment valoriser son agence marketing qui fait du SEO. Vous voyez, je me concentre même dans les agences marketing à certaines agences. Par exemple, si vous accompagnez des... Je donne l'exemple des agences marketing, mais d'autres personnes sur un secteur. Même dans le secteur, vous avez des sous-secteurs et vous pouvez aller prendre en profondeur sur ces éléments-là et mixer un peu avec le tout. Parce que là, en fait, j'ai 15 postes. Comment valoriser son agence marketing qui fait de la création de sites, comment valoriser son agence marketing qui fait du SEO, qui fait de la publicité, qui fait du Google Ads, etc. etc. Donc j'ai 10 postes gratuits dans l'année là déjà. Donne l'exemple des éléments qui vont vraiment avoir un impact fort sur la valo, les actions à mettre en place rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté à la fin, donc pour lui donner encore un peu plus de contexte. Et il m'a construit un post qui, alors là, mon chat GPT a la mémoire de mes posts à moi, donc il reprend un petit peu mon ton. Ce sera peut-être un peu différent pour vous, mais l'idée c'est de, bien entendu, challenger ce qui va vous sortir. Il m'avait sorti un post d'ailleurs que je n'aimais pas parce que il y avait des titres, etc. Donc je lui dis après, non, structure-le comme un post LinkedIn sans titre et sans citation. Donc ça, j'aurais dû le rajouter ici. Mais vous voyez l'idée, ça vous permet de comprendre aussi comment je parle avec l'outil. Et là, il m'a sorti un super post. On a déjà 10 clients SEO récurrents. Alors, c'est entre guillemets, comme si je parlais à la place du client. Donc, la valorisation va être au top. Non, ce n'est pas parce que vos agences tournent que sa valeur explose. Ce n'est pas parce que vous savez vendre du SEO que votre agence coûte cher. Et là, il donne des éléments pour améliorer la valorisation, ou du moins comment on calcule la valorisation d'une agence en SEO. Tac, 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 tac. Il donne franchement des exemples qui sont hyper concrets. Quelqu'un a écrit ça, je pense que je me serais arrêté concrètement. Alors moi je suis client forcément, mais vous voyez l'idée. Vous, quand j'écris un post sur les avocats sur un certain volet de développement qui vous intéresse, il y a de fortes chances que vous arrêtez. Et ensuite, il donne des clés. Une agence SEO ne se vend pas bien parce qu'elle est prometteuse ou en croissance, elle se vend parce qu'elle est structurée, fiable, etc. Ce qu'on retrouve en réalité en plus sur le marché, donc c'est très bien. Après, si un acheteur commence à vous sonder, c'est le bon moment pour poser la seule vraie question. Est-ce que l'agence fonctionne sans moi? Si la réponse est non, alors le vrai chantier commence maintenant. On aurait très bien pu ajouter à la fin, si vous voulez réaliser un petit audit de votre agence pour voir ce qu'il en est, de vos contrats, de votre comptabilité, etc., 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 eh bien, ça aurait pu être intégré ici. Et voyez, en plus, il est trop fort parce qu'ils me disent ce que je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que tu veux une version pour les agences de branding ou pour les agences de publicité? Et vous avez déjà un super post. Donc, on va prendre le post. On va se dire, OK, on va sur mon LinkedIn. Moi, il me paraît bien ce post. Bien entendu, vous allez le modifier, etc. Vous allez vous assurer que juridiquement, on est dans les clous. Ça, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. Et une fois que ça c'est fait, donc là, je pourrais le publier comme ça. Il y a des posts qui fonctionnent très bien, sans images, sans carrousel, etc. Mais le top, c'est quand même aujourd'hui, pour améliorer le référencement et améliorer le référencement de votre poste et de sortir un petit peu du lot, c'est d'ajouter du contenu à l'intérieur, soit un petit carrousel, soit une petite image qui donne un peu le pli. Moi, je vous déconseille de demander à ChatGPT de vous sortir une image. Elle va être immonde, il va y avoir une balance de la justice derrière. Et même si vous l'aidez, je trouve que les images ne sont pas top et ça se voit trop. Donc, ce que je vous conseille, c'est encore une fois, vous allez sur Canva et vous allez voir que vous avez des carousels qui sont tout faits. Alors, j'avais construit celui-là en amont, mais je vous montre un petit peu le cheminement que j'ai eu pour que vous compreniez bien. Quand vous allez sur Canva, ici, vous allez avoir tous les éléments. Tac. Et vous allez cliquer sur Carousel LinkedIn. Et ici,
eh bien, ils vont vous présenter des exemples de carrousel que vous allez pouvoir retravailler. Et pour gagner du temps, franchement, c'est le top. Si vous avez déjà des images, votre logo, etc., vous allez pouvoir améliorer tout ça. Et donc, imaginons que je voulais utiliser ça. Il va vous sortir, vous voyez, des éléments. J'ai toujours pas vu d'avocat qui ont utilisé ce template-là alors qu'il est plutôt sympa. Et vous cliquez. Vous avez le design qui est sorti. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à améliorer le truc. Valoriser mon agence de référencement naturel. Tac. Bon, bien entendu, si c'était si simple et tout parfait, ce serait trop facile. Mais globalement, vous pouvez vous en sortir, soit en baissant un peu les éléments. Tac, tac, tac. Le 3, il ne sert à rien. Vous allez pouvoir mettre votre logo à la place. On va dire que c'est votre logo. Là, vous mettez Ourama. Ça, clairement, ça peut dégager. On pourrait mettre autre chose à la place. Ou alors, on fait descendre un peu ça. Et ensuite, on enchaîne. Alors, vous pouvez créer tout à fait ici un carrousel avec, voilà, en achetant dans les slides. Ensuite, une fois que vous l'avez terminé, vous téléchargez le PDF et vous l'intégrez ici comme un doc. Vous allez pouvoir ajouter le document. Ou alors, ce qui marche très bien si vous ne voulez pas vous prendre trop la tête, vous vous arrêtez à cette slide. Explication concrète. Tac. Ici, on va le mettre là. On va peut-être le mettre voilà, ici pour que ce soit un peu joli. Et je télécharge en PNG. Et je vais le mettre ici en photo. Donc au début, vous allez un peu galérer avec ce type d'outil, mais c'est normal, mais franchement, c'est hyper accessible. Tac. Et voilà. Et là, j'ai un post qui est tout prêt, que j'ai fait en 5 minutes top chrono. Ben, bien entendu, c'était un petit peu préparé, etc. Mais vous allez pouvoir, une fois que vous aurez pris une dynamique, vous donner des sessions de travail où vous enchaînez un petit peu les posts. Et ensuite, pour gagner du temps, enfin, imaginons qu'il est 23h30, que vous vouliez poster ça pour demain. Vous cliquez ici sur programmer pour plus tard. Tac. Imaginons jeudi matin à 8h45. Hop. Et vous programmez. Et c'est fait. Vous avez votre post qui est prêt pour demain. Il est quali. Il parle d'autre chose que de la dernière jurisprudence qui est sortie. Et vous voyez si ça tombe et si c'est intéressant et si ça plaît aux personnes qui vous lisent. Vous en faites un par semaine. C'est-à-dire que vous prenez 4 heures dans la journée. Vous enchaînez les 4 posts tous les mois. Boum, 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 vous les programmez. Et après, derrière, vous donnez la possibilité, toujours dans le cadre du bon sens, de publier une petite nouvelle, quelque chose de sympa qui vous est arrivé dans la semaine. Enfin bref, il faut rester aussi authentique et profiter pour aussi se faire kiffer sur votre communication. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Si, par exemple, SAR, en l'occurrence, vous avez d'autres réseaux sur lesquels vous voulez communiquer, je vous montre un petit outil pareil pour gérer vos posts, qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle Metricool. C'est gratuit. Mais j'allais vous dire c'est gratuit, mais non, pas si vous utilisez LinkedIn. Bon, moi je vous montre pas, ça sert à rien. Mais si vous avez d'autres réseaux, c'est un outil qui vous permet de planifier tous vos posts. Et c'est assez pratique si vous avez aussi Instagram, Facebook, TikTok, etc. Si vous faites de la vidéo, c'est pareil, c'est très bien. Ça vous permet de tout publier directement sur tous vos réseaux sociaux. Donc vous connectez vos réseaux sociaux, vous avez un outil de planification et derrière... Vous pouvez tout publier direct. Sur LinkedIn, l'outil de programmation se suffit à lui-même. Une fois que vous avez vos posts de programmés, donc là j'abandonne, ils vont se retrouver ici. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez voir, je suis débordé en ce moment et donc aucun post n'est programmé. Et donc tout sort de ma tête sur l'instant T. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez trouvé ça pertinent ? C'était dense. Mais je pense qu'on a tout vu de ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez appris déjà des nouvelles choses par rapport à ce qui sort déjà sur l'outil. Est-ce que ça vous a permis de prendre un peu de recul aussi sur la communication LinkedIn en règle générale ?